Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur autoplus.fr pour l'essai de cette nouvelle Renault Twingo électrique. Alors il faut rappeler que la Twingo est commercialisée depuis environ 7 ans, qu'elle a été restylée l'année dernière, un restylage notamment cosmétique avec un style avant un peu plus épuré, de nouveaux équipements dont l'arrivée d'un système multimédia de 7 pouces, plus pratique, plus rapide. Mais donc la grosse nouveauté de cette fin d'année, c'est ce moteur électrique. Alors 100% électrique. Il faut rappeler que la Twingo partage bon nombre de composants avec sa cousine de chez Smart, Fortwo et Forfor EQ, donc la même motorisation de 81 chevaux. En revanche, Renault a pris le parti d'équiper sa Twingo d'une batterie plus importante. Donc elle passe ici à 22 kW chez Renault. C'est un nouvel équipementier, en l'occurrence le coréen LG, pour ne pas le citer. Donc ce qui laisse augurer d'une meilleure autonomie. Sur le papier, Renault annonce 190 km d'autonomie aux fameuses normes WLTP. Concrètement, après cette grosse demi-journée de roulage, on est plutôt sur 160 km d'autonomie. Donc ce qui reste quand même plutôt correct. On perd environ 30 km par rapport à ce qu'annonce Renault. Donc c'est quand même nettement mieux que la Smart. En revanche, il faut avouer qu'on n'est pas encore au niveau de la concurrente principale de cette Twingo, à savoir la Volkswagen e-Up, qui elle, avec sa grosse batterie de 32 kW, table plutôt sur plus de 200 km vérifiés. La Twingo est, on va dire, à mi-chemin, donc elle a plutôt une autonomie correcte, assez bonne, on va dire, pour un usage urbain. En revanche, c'est beaucoup plus limité si vous souhaitez sortir des villes, l'utiliser pour les week-ends. Donc là, c'est un peu, on va dire, une petite déception. En revanche, il faut avouer que le système de recharge est plutôt assez rapide, notamment sur une wallbox. Il faut compter que 4 heures de recharge, donc ce qui est plutôt correct. Donc ce qui rend cette voiture assez facile, on va dire, au quotidien. Alors pour le reste, donc on a affaire à un modèle vraiment très chouette à piloter. Il faut rappeler que c'est une propulsion, donc on a la puissance aux roues arrière, le moteur d'ailleurs aux roues arrière, donc ce qui en fait une citadine vraiment très plaisante à mener, très réactive, des accélérations assez franches, des bonnes reprises, un son inexistant, donc un calme on va dire relatif, si ce n'est sur autoroute où on a quand même pas mal de bruit de roulement et des bruits d'air. Il faut rappeler aussi que cette voiture est assez sujette, on va dire, au vent, donc au vent latéral. Donc, c'est pas forcément son terrain de jeu à l'autoroute. Il faut vraiment bien insister là-dessus. C'est plutôt la ville et les petites départementales. Autre point, on va dire, un peu faible de cette version, cette série spéciale, en l'occurrence Vibes, qui est équipée notamment de roues de 16 pouces. C'est un profil un peu bas, des pneus un peu larges pour une citadine, et notamment sur les ornières, on ressent quand même un certain inconfort, on va dire, sur route. Donc on n'hésitera pas plutôt à investir dans une version avec des roues plus petites, car les 16 pouces, c'est pas vraiment son point fort. Dommage, parce que pour le reste, cette série spéciale est assez chouette, comme je le disais, avec une jolie couleur, des sièges exclusifs en tissu et en cuir, le GPS qui est de série, la caméra de recul, donc elle est vraiment bien équipée, mais bien sûr la facture, ça grimpe jusqu'à 26 450 €. Et oui, quand même, ça monte assez haut. Heureusement, il y a ce fameux bonus de 7 000 € qui court jusqu'à la fin de l'année, donc ce qui permet de descendre sous les 20 000 €, ce qui reste malgré tout assez cher. La gamme est composée de 4 finitions, donc au lancement, avec une finition live qui est vraiment assez réduite, qui débute à 21 350 €, mais qui n'a pas notamment la climatisation. On a un niveau zen en niveau 2, un niveau intense en niveau 3. Donc voilà, on a 4 niveaux de finition et des tarifs globalement assez élevés, mais qui sont quand même compensés par le bonus. Il faut vraiment bien comparer son usage, la proximité avec les bornes de recharge et le surcoût par rapport à une version thermique. Sinon, pour le reste, on retrouve les qualités et les défauts de la Twingo, donc à savoir effectivement un gabarit ultra court, un rayon de braquage qui est extraordinaire, vraiment c'est un plaisir de pouvoir se garer en ville avec cette citadine. A contrario, l'habitabilité est effectivement assez limitée, on se sent un petit peu à l'étroit, notamment à l'arrière. On n'a pas la possibilité d'ouvrir les vitres à l'arrière, et le coffre dispose d'un seuil d'accès assez haut et un volume qui est quand même assez moyen, on va dire. On est loin du côté pratique, on va dire, des premières générations de Twingo, même si Renault annonce quand même un volume
banquette rabattue supérieure aux anciennes générations. Mais quand même un point positif sur ce coffre, malgré la présence du moteur électrique à l'arrière, il n'y a plus ce phénomène de seuil de coffre chaud. Cette version électrique, ce n'est plus le cas, donc n'ayez plus de crainte. Vous pouvez laisser vos surgelés dans le coffre pendant quelques minutes sans craindre de retrouver de la soupe. Voilà. Donc au final, on a une conversion à l'électrique qui est quand même plutôt réussie au niveau agrément de conduite, performance, autonomie, on va dire correcte. Mais malgré tout, voilà, on a un tarif quand même qui est assez élevé malgré le bonus et des aspects pratiques qui sont assez moyens, on va dire, par rapport à d'autres citadines du marché. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet essai sur autoplus.fr et je vous dis à très bientôt pour un nouveau test. Ciao!